Les montagnes imposantes et majestueuses ont longtemps suscité l'intérêt humain. Remplies de mystères et d'histoires enfouies, elles ont captivé notre imagination au fil des siècles. Partons ensemble à la découverte de 10 trouvailles fascinantes, déterrées de ces paysages impressionnants. Numéro 10. La pierre d'Agavea. Direction la forêt de Tijuca à Rio de Janeiro, au Brésil, où se trouve la pierre d'Agavea, un monolithe montagneux se dressant fièrement au-dessus de l'océan. Ce massif de granit et de gneiss culmine à 844 mètres, en faisant l'une des montagnes les plus hautes à surplomber directement l'océan. La pierre d'Agavea est un véritable chef-d'œuvre géologique. Son sommet plat est recouvert d'une couche de granit de 150 mètres d'épaisseur, vieille d'environ 450 millions d'années. La base, en gneiss, est encore plus ancienne, datant de 600 millions d'années. La montagne s'est formée à partir de roches granitoïdes, du néoprotérozoïque et de dikes de diabase du Crétacé, enveloppant des roches métasédimentaires encore plus anciennes. Une des caractéristiques les plus intrigantes de la pierre d'Agavea est un visage humain stylisé sur sa face nord, produit par l'altération différentielle. Certains prétendent y voir des inscriptions sur une autre face, mais la majorité des géologues et scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit probablement d'érosion et de pareidolie, un phénomène où l'esprit humain perçoit des formes familières là où il n'y en a pas. Numéro 9. Les rouleaux de la mer morte. Imaginez découvrir un trésor de manuscrits religieux juifs et hébraïques anciens, cachés pendant des siècles. C'est l'histoire des rouleaux de la mer morte, trouvés entre 1946 et 1956 dans les grottes de Qumran, près de la rive nord de la mer morte. Ces parchemins, datant du IIIe siècle avant J.C. au 1er siècle après J.C., sont une pierre angulaire de l'archéologie, offrant des informations précieuses sur l'histoire, la religion et la langue. Découverts dans 11 grottes près des ruines de Qumran, où les Esséniens, une secte juive strictement observante de la Torah, auraient vécu, ces rouleaux offrent une vision fascinante de divers textes. Premièrement, les textes bibliques, les plus anciens manuscrits conservés de livres ultérieurement inclus dans la Bible, comme la Genèse, l'Exode, Isaïe, les Psaumes et Daniel. Deuxièmement, les textes deutérocanoniques et extra-bibliques, des écrits non inclus dans la Bible hébraïque, mais présents dans certaines versions de la Septante grecque ou de la Vulgate latine. Ils révèlent la diversité de la pensée religieuse juive de la fin du Second Temple, couvrant des sujets tels que l'angélologie, l'eschatologie, la cosmologie et la loi. Enfin, les textes sectaires. Ces documents reflètent les croyances et pratiques de la communauté de Qumran ou d'autres groupes similaires. Numéro 8. Le village viking perdu en Norvège. Dans un pays riche en histoire et récits vikings, un village viking caché a été découvert dans les montagnes norvégiennes. Lars Pileux a dirigé l'équipe de Secrets of the Ice, un projet du comté d'Inlandé qui a fait cette découverte étonnante. Avant cela, l'équipe avait trouvé de nombreux artefacts vikings le long d'un sentier de montagne, tels que des vêtements de traîneau et des objets domestiques. Suivant le sentier jusqu'à une vallée et poursuivant vers l'ouest, ils ont découvert des traces d'un important trafic piétonnier, menant au reste de 21 bâtiments cachés parmi des buissons épais. Actif entre le 8e et le 10e siècle, ce village comprenait des habitations, des granges, des ateliers et des entrepôts, certains avec des cheminées pour cuisiner et se chauffer. Des indices montrent que les habitants étaient agriculteurs, chasseurs et travailleurs du fer. On suppose que les Vikings ne vivaient dans ce village que pendant certaines saisons de l'année, lors de leur voyage en montagne. Ce village pourrait avoir servi de lieu de commerce, de repos ou de base d'opération pour les Vikings lors de leurs raids dans les environs. Numéro 7. Aramumuru, connu sous le nom de Porte des Dieux, Aramumuru est une fascinante structure rocheuse située à proximité de la frontière entre le Pérou et la Bolivie, près du lac Titicaca, le lac navigable le plus élevé du monde. Cette formation géologique se distingue par sa grande pierre lisse, mesurant environ 7 mètres de côté, avec une entaille en forme de T de 2 mètres de haut et 1,5 mètre de large, ainsi qu'une petite dépression circulaire à la base du T. Les origines et la fonction de cette pierre demeurent mystérieuses. Certains spécialistes pensent que les Incas étaient en train de construire un sanctuaire ou un tombeau, qu'ils auraient laissé inachevé. D'autres suggèrent que le site servait à des rituels célestes liés aux corps célestes tels que le soleil, la lune et les étoiles. Les légendes locales évoquent une race ancienne de géants extraterrestres à l'origine de cette structure. Une légende particulièrement intrigante raconte qu'un prêtre inca aurait utilisé la pierre pour échapper aux conquistadors espagnols. D'après cette histoire, le prêtre possédait un disque d'or qu'il inséra dans la dépression circulaire de la pierre, ouvrant ainsi un passage lumineux. Il entra dans ce couloir de lumière et disparut, certains disant qu'il atteignit une ville cachée remplie d'or, d'autres croyant qu'il traversa vers un autre monde. Des témoignages parlent de phénomènes étranges autour de cette pierre, des sphères lumineuses, des sons inexplicables et des visions d'êtres mystérieux. Certains prétendent même avoir été transportés vers un autre lieu ou une autre époque en entrant dans la pierre. Numéro 6.
l'autel sombre de Zeus. Enfoui dans les profondeurs d'une montagne grecque, un secret antique lié au culte de Zeus a été récemment découvert. Connu sous le nom de Mont Lycaïon, ce site est enveloppé d'une histoire sombre et inquiétante. Zeus, dieu grec du ciel et du tonnerre, était vénéré pour sa justice et son pouvoir. Cependant, le culte qu'il honorait au pied du mont Lycaïon est associé à des pratiques beaucoup plus sombres, incluant des sacrifices d'animaux et peut-être même de sacrifices humains. Depuis 2006, des archéologues explorent ce site sacré, où ils ont découvert un immense autel fait de cendres et de pierres, rempli de restes d'animaux sacrifiés datant de 3000 avant J-Lycée. En 2016, ils ont fait une découverte stupéfiante, le squelette d'un adolescent datant du XIe siècle avant J-Lycée. Cette découverte soulève des questions inquiétantes. S'agit-il d'une preuve de sacrifice humain à Zeus ou d'un enterrement rituel d'un membre du culte? Numéro 5. La grotte de Chiquihuite. La grotte de Chiquihuite, trésor archéologique du Paléolithique supérieur, pourrait contenir des preuves de la présence humaine en Amérique il y a 30 000 ans. Située à 2000 mètres d'altitude, la grotte a attiré l'attention des archéologues en 2012. Un sondage initial a révélé des artefacts en pierre, éveillant la curiosité du docteur Cyprien Ardolion et de son équipe. Entre 2016 et 2017, ils ont découvert 1930 artefacts, dont des couteaux, des grattoirs et des pointes de flèches, datant d'environ 26 000 ans. Ces outils, faits de calcaire noir et vert non disponibles dans la grotte mais à proximité, portent des marques d'utilisation humaine. Les techniques de datation révèlent que ces artefacts ont été utilisés bien avant la présence humaine généralement acceptée en Amérique, estimée à 13 000 ans. L'absence d'ADN humain direct complique les conclusions, mais ces découvertes remettent en question les théories actuelles sur les premières migrations humaines en Amérique, suggérant une présence beaucoup plus ancienne. Numéro 4. Berceau d'or. Choquequirao, signifiant berceau d'or en quechua, est un site inca captivant comparable au célèbre Machu Picchu. S'étendant sur 1800 hectares, dont seulement 30 à 40% ont été fouillés, ce site domine le spectaculaire canyon de la rivière Apurimac. Niché dans la cordillère de Vilcabamba, au sud du Pérou, Choquequirao fut un refuge pour le fils de Manco Inca, l'Inca Yupanqui. Construite au XVe et XVIe siècle, sous les règnes de Pachacuti et Tupac Inca Yupanqui, cette ville était le dernier bastion des Incas face aux conquérants espagnols. L'influence de la culture chachapoya est également visible dans son architecture, suggérant une possible collaboration dans sa construction. Le site offre une variété de structures et de terrasses réparties à différents niveaux. Parmi elles, l'Usnupata, un sommet plat entouré de pierres servant de plateforme pour des rituels sacrés, et une plateforme cérémonielle avec un siège en pierre taillée, probablement utilisé par un gouverneur inca. Choquequirao témoigne de la grandeur et de la complexité de la civilisation inca. Numéro 3. Les secrets de Touria. Les récits des civilisations anciennes sont souvent source d'émerveillement, et Touria ne fait pas exception. Située en Messénie, au cœur de la péninsule du Péloponnèse, Touria était autrefois un centre culturel grec animé. Polybe, l'historien renommé, est né ici. Une bataille épique entre Sparte et Messénie au IVe siècle avant notre ère s'est déroulée près de Touria. Mais la ville ne se résumait pas au conflit. Elle était aussi un foyer d'artistes, d'acteurs et de musiciens. L'emplacement de Touria est resté incertain jusqu'en 2007, lorsque des archéologues ont découvert des inscriptions sur des fragments de céramique. Depuis, ils ont dévoilé une ville de 40 hectares, perchée sur une colline surplombant la vallée de la rivière Pamisos. Avec ses murs fortifiés et ses portes orientées à l'est et à l'ouest, Touria était une forteresse impressionnante. L'un des trésors de Touria était son théâtre, un grand amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. À proximité se trouvait le stade de la ville, avec une piste de 180 mètres de long et 30 mètres de large, témoignant des prouesses athlétiques des anciens Grecs. Abandonnée à l'époque romaine, Touria a été recouverte par la terre et la végétation. Pourtant, son héritage continue de captiver les chercheurs. Numéro 2, la montagne d'or d'Afrique. Imaginez découvrir une montagne entière remplie d'or. C'est ce qui est arrivé en République démocratique du Congo, dans le village de Luhihi, province du Sud Kivu. La montagne, contenant entre 60% et 90% d'or, a déclenché une ruée vers l'or moderne sans précédent. Comment ce trésor est-il apparu ? Habituellement, l'or se trouve en petite quantité, incrusté dans des roches ou des veines. Des théories suggèrent donc des causes comme l'activité volcanique, l'impact de météorites ou l'altération hydrothermale. Mais l'origine exacte reste incertaine. Une autre énigme est de savoir comment un gisement aussi énorme est resté caché si longtemps. Le Congo est riche en minéraux tels que les diamants, le cuivre, le cobalt et le coltan. Mais cette montagne d'or n'a été découverte qu'en 2021, changeant la vie des villageois. Cependant, cette ruée vers l'or pose des problèmes de sécurité, de législation et d'environnement. Le gouvernement a même interdit l'exploitation minière dans la région pour tenter de gérer la situation. Numéro 1,
la grotte de Goshute. Au cœur du canyon de Goshute, au Nevada, se trouve la grotte Goshute, du nom de la tribu amérindienne locale. Cette grotte offre des indices précieux sur l'histoire de la région. À l'intérieur, on découvre des formations comme des boucliers, des stalactites et des stalagmites, certaines datant de plus de 100 000 ans. Bien que la grotte soit sur des terrains gérés par le Bureau de gestion des terres, y accéder est un défi nécessitant marche, escalade et exploration. S'étendant sur environ 800 mètres, la grotte comporte plusieurs passages étroits, nécessitant de ramper. Bien que son histoire soit floue, il est probable que les Goshute l'utilisaient à diverses fins. Les Goshute, chasseurs-cueilleurs nomades, maîtrisaient la survie dans cet environnement désertique. Ils vivaient en unité familiale et se rassemblaient pour des activités communautaires, suggérant que la grotte jouait un rôle important dans leur culture et leur survie, en faisant un site historique précieux. Ces nouvelles découvertes enrichissent notre compréhension du passé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.